Bodin. Bonjour Nicolas. Le week-end dernier se tenait donc le congrès du Pays Kanak à Nouville et vous recevez le président du Sénat coutumier. Oui, Victor Goni, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir un peu sur l'actualité du Sénat coutumier. À commencer évidemment par votre réélection, parce qu'on sait que c'était dans un contexte particulier après les tensions autour du président précédent Hugues Mavé qui a été destitué et puis qui a rendu sa charge finalement. Vous avez été élu pour un mandat que vous allez exercer normalement maintenant, puisque c'était prévu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui les tensions sont apaisées? Est-ce que vous avez l'impression que cette page est tournée et que les choses sont revenues à la normale? Oui, tout à fait. On va partir sur cette orientation que vous venez de citer. C'est vrai qu'on a été secoué, donc la maison a été très secouée donc, ces derniers temps. Mais on était dans une situation difficile, une situation de crise, on peut appeler ça comme ça. Et finalement, donc au bout de quelques mois, on va dire que les choses sont revenues à la normale, on va dire il y a à peu près un mois. Bien que la plupart des sénateurs, depuis le conflit qui aura duré qui avait commencé donc en fin septembre, début octobre, et puis je pense qu'on a on a retrouvé l'ambiance, on va dire d'avant, donc le mois dernier. Alors, en même temps, c'est pas la première fois que les tensions apparaissent au sein du Sénat coutumier au moment de l'élection du président. On se souvient qu'entre 2012 et 2014, ça avait été compliqué. Il y a eu d'autres tensions un peu plus tard, je crois que c'est en 2017. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que les choses vont pouvoir s'apaiser pour avoir un fonctionnement normal? Parce qu'on a l'impression que ça perturbe aussi forcément. Tout à fait. Quand ça bouscule, quand il y a des tensions, donc des caps difficiles à passer, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le travail correctement. Et c'est vrai que par le passé, il y a toujours eu ce genre de dissension donc entre les sénateurs, entre les conseils d'air. Mais on va dire que tout ça, on va prendre ça comme des cas d'école là. Et pour un cas d'école, il faut pouvoir maintenant donc en tirer des conséquences, tirer de leçons, et puis surtout prévoir donc des pistes de solutions. Donc, et c'est ça qui va permettre après de peut-être minimiser ou essayer de passer au plus vite les caps difficiles qui surviendront. Et vous allez éventuellement revoir le mode de désignation, retravailler ces questions-là, les affiner, les graver dans le marbre? Tout à fait, parce que l'objectif, au bout du bout, on va dire que c'est essayer d'avoir un peu plus de considération en termes de pouvoir. Et pour ça, il faut aussi des moyens. Et je pense que ça passe. Il faut une réforme au niveau par exemple, du mode de désignation et des présidents d'air, mais également des sénateurs coutumiers. Et vous sentez que le monde coutumier est prêt à aborder ce travail? Je pense, mais il faut. Et ce qui veut dire aussi qu'il faut un travail de fond à la base. Parce que si on veut mettre du solide en haut, du solide, moi j'appelle ça le solide qui est en haut, eh bien il faut qu'il soit là et qu'il tienne. Et pour que ça tienne debout, je dis il y a un travail de fond à faire à la base. Donc la base, c'est quoi? C'est nos populations, c'est nos tribus, c'est nos clans, c'est nos chefs de clan, c'est tout ça. Donc, voilà. Alors pour parler encore des tensions, puis après on abordera aussi le fond du travail du Sénat coutumier, on sait que depuis quelques mois maintenant, le Conseil des grands chefs a manifesté sa volonté aussi d'avoir un réel pouvoir au niveau des instances coutumières. On a eu l'impression qu'il voulait bypasser quelque part le Sénat coutumier. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Est-ce que là aussi les choses s'apaisent ou est-ce que ça reste encore compliqué? On va dire que ça a été compliqué, même très compliqué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On les a vécues et ça a été très compliqué. Mais moi, j'ai envie de privilégier donc la situation de maintenant. La situation de maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a eu des tensions. Par le passé, il y a eu des tensions. Mais il faut pouvoir revenir et puis se poser, se dire les choses et puis donc après avancer sur de nouvelles bases. Je pense que c'est ça l'important. Mais ça veut dire que clairement les deux instances, Sénat coutumier et Conseil des grands chefs, ont vocation à continuer à perdurer et voire à travailler ensemble, mais il faut définir le rôle de chacun. Voilà, je pense qu'il faut définir le rôle de chacun. Donc il y a des missions qui sont dévolues. Par exemple, le Conseil des grands chefs, et ça a été acté depuis pas mal de temps. Donc, c'est de dire que le Conseil des grands chefs, il est là pour harmoniser et puis assurer la cohésion des 8 pays. Donc ça, c'est la mission de fond. D'accord. Mais le Sénat coutumier, donc c'est un peu la structure qui organisatrice. Et c'est aussi donc la parole coutumière, donc c'est le Sénat coutumier qui doit la porter.
Mais c'est vrai que là, bon, bah, il y a un peu confusion, mais bon, c'est ça, je pense, à l'avenir, eh bien, qu'il faudra éclaircir. Votre présidence sera marquée par ce travail pendant l'année qui vient. Il n'y aura Entre pas autres, que ça, mais... Entre autres, mais il n'y a pas que ça. Le plus gros, donc, on l'a défini lors du 23e congrès, c'est quoi? Ben, c'est la réhabilitation et la restructuration de nos chefferies en donnant un peu plus de moyens. Je pense qu'il faudra qu'on peser structurellement. Et là, on va mettre une notion. Hein, donc, c'est une notion, donc, je veux dire, au milieu, c'est quoi? C'est le pluralisme juridique. Hein, ça veut dire qu'on va essayer d'aligner eh bien, les institutions et autorités coutumières, hein, donc, à côté des collectivités publiques que sont les communes, les provinces et même le congrès du territoire. Les situations sont trop disparates aujourd'hui. Il faut tout à fait. Il y a vraiment. Oui, il y a lieu d'harmoniser un petit peu tout ça, mais en toile de fond, eh bien, c'est ça. Hein, il faut des moyens. Par exemple, au niveau de nos chefferies, eh bien, il faut déjà la reconnaissance des chefferies, de manière à ce que les moyens suivent. Alors, on va reparler de certains de ces dossiers, mais dans votre discours d'ouverture lors du congrès du Pays Kanak, c'était vendredi dernier, vous avez parlé de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est dans une situation aujourd'hui évidemment très importante. Vous avez évoqué 3 hypothèses. Il y a 3 hypothèses pour l'avenir de la Calédonie. Je résume. Hein. Le premier, c'est un statut qui serait contraire aux fondamentaux qui ont permis le rééquilibrage et le maintien de la paix. Deuxième hypothèse, c'est consolider les acquis de l'accord de Nouméa et aller s'engager dans la voie d'une souveraineté partagée avec la France. Et troisième hypothèse, l'octroi d'un statut de souveraineté pleine et entière et d'un État indépendant. Et vous avez clairement dit, c'est la deuxième solution qu'on doit rechercher. C'est la parole du président du Sénat coutumier, c'est la parole du Sénat coutumier, c'est quelle parole que vous avez délivrée à ce moment-là? Ben, je veux dire que la parole qui est délivrée qui est donnée par le président du Sénat coutumier, je pense que c'est la parole du Sénat coutumier, parce que le président, c'est le président du Sénat coutumier. Hein, donc, on était parti sur cette hypothèse-là. Parce que, à l'heure actuelle, je pense qu'il manque encore beaucoup de choses. Hein. On a des populations qui sont très impactées, hein, donc par plein de choses. Et je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps. Et justement, pour en revenir au temps, nous, on avait mentionné 2 mandatures, mais peut-être 3. Donc, mais il faut que le travail soit donc effectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se fasse maintenant, hein, donc partout, à tous les niveaux, hein, donc pour qu'on puisse bien partir sur, bien et puis arriver, hein, justement au bout de ce qu'on a prévu, quoi. Alors qu'est-ce que vous mettez derrière le terme de souveraineté partagée? Souveraineté partagée, je pense que c'est un travail avec déjà au niveau du pays, mais pas que. Hein, donc il faut je pense un organisme de tutelle de manière à pouvoir conduire aussi tout ça. Enfin, un travail de partenariat. Quel est le rapport du monde coutumier avec le monde politique et notamment indépendantiste? On a l'impression que les choses sont parfois, les frontières sont difficiles à établir. C'est vrai. Donc ça, pour ne pas vous le cacher, oui. Hein, des fois, c'est un peu difficile. Donc, des fois, on est un peu sur je veux dire, on est un peu, on n'a pas trop de voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis, il y a une procédure, hein, qu'on doit suivre. Et cette procédure, c'est quoi? Eh bien, concernant l'avenir institutionnel du pays, nous, ce qu'on met dans le panier, c'est toute la vision autochtone. Et c'est ça qu'on met dans le panier, et on va le donner aux politiques. Parce que depuis, jusqu'à présent, c'est la procédure, hein, qui existe et on le suit, et ce sont nos politiques qui doivent négocier. Mais la vision autochtone n'est pas forcément la vision de l'indépendance. Cela dépend. Hein, donc ça peut être ça, mais ça peut être également autre chose. Vous avez manifesté la volonté que le Sénat coutumier ait une place dans les discussions à venir. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous avez reçu des garanties de l'État? Enfin, comment les choses vont s'engager pour le Sénat coutumier? Je pense que les choses ont déjà débuté, hein, même avant ce congrès. Parce que dernièrement, depuis déjà 2 mois, on va dire, 2 mois environ, hein, on a des discussions avec l'État. Donc en l'occurrence ici avec le commissaire, et ici je crois que on a des réunions de travail avec le préfet Rémi Basti,
parce que c'est la personne donc, de liaison donc, au niveau de ce travail-là. Donc vous apportez votre contribution et votre voix est écoutée dans ces discussions pour l'instant. Bien sûr. Alors l'autre point sur lequel on aimerait bien vous entendre, parce qu'on sait que c'est un sujet de préoccupation pour tout le monde, c'est la jeunesse et dont on connaît aujourd'hui les difficultés sur certains aspects. Le Sénat coutumier avait mené un travail très important il y a quelques années déjà sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'il a porté ses fruits? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression que tout le monde est un peu démuni et que la question de l'autorité et du respect, y compris de la coutume, est quelque chose aujourd'hui de très difficile à imaginer. Tout à fait. Donc, par le passé, il y avait donc ce qu'on appelle des rassemblements donc de la jeunesse. On essaye de rassembler donc la jeunesse de manière à pouvoir donc les aider et puis peut-être avant les écouter, écouter donc au niveau de leur questionnement donc et puis au niveau de ce qu'il fallait faire. Et par le passé, il y avait ce qu'on appelait les congrès de la jeunesse. Et je crois que le dernier, ça s'est passé en 2015, mais depuis jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et là, justement, donc, on va réactiver. Et c'est ça, c'est un des points forts de ce 23e congrès. Parce que il y aura donc un congrès de la jeunesse, justement, qui va se dérouler le 1er 2, 3, 4 décembre en pays Haute-Maroc, précisément à Balade. Mais le but, c'est quoi? C'est de faire que les jeunes aient plus de place dans la coutume ou que leurs paroles soient plus entendues? C'est un peu ça, mais pas que, parce que on va aussi leur donner un peu plus dire que il y a cette notion de responsabilité, il y a cette notion de responsabilité, puis cette notion d'engagement. Donc c'est à eux maintenant donc de prendre les choses à bout de bras, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait les grands, les adultes qui sont là, les grands frères, ils sont là. Mais maintenant, je veux dire, c'est à eux de continuer le travail. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est bien nos adultes de demain. Demain, ce seront eux. Donc voilà. Donc il faut donc activer ça, activer ces leviers donc maintenant. Et j'ai envie de rajouter une chose par rapport à ce congrès. Donc il y avait une motion générale qui a été retenue, c'est de travailler. Donc on a demandé à tout le monde, c'est-à-dire quand je dis tout le monde, c'est nos conseillers, c'est tout le monde, de travailler sur un questionnement de fond pour pouvoir amener un peu plus de cohésion et puis au niveau de la jeunesse, c'est de travailler sur les fléaux. Les fléaux qui impactent la jeunesse aujourd'hui. Et notamment les addictions, disons-le, à l'alcool et au cannabis. Bien sûr. Justement, donc, et la motion générale, c'est ça. Donc, c'est de faire un travail, de mener une réflexion en profondeur sur l'alcoolisme et le cannabis. Alors vous qui avez fait une grande partie de votre carrière dans le secteur de la santé, vous y êtes particulièrement sensible? Ah oui, tout à fait. Et moi j'ai envie de dire que il y a une notion, j'ai envie d'inclure dans ça, dans la lutte, donc la prévention. Nous on avait fait ça au niveau des établissements scolaires, au niveau des groupements de jeunes. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un fléau qui est toujours là, quoi, qui nous impacte à chaque fois. Et moi j'ai envie d'inclure cette notion de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que la lutte doit d'abord commencer par soi. C'est un changement important, ça, non? Dans la mentalité mélanésienne, c'est un changement important? Parce que, je veux dire, si on devait se positionner par rapport à la tradition, donc à la vision kanak, c'est vrai que nous, on a cette approche approche communautaire. Il y a cette approche où, on doit suivre ce que les grands font, quoi. Donc, mais depuis, oui, une espèce de dilution de la responsabilité, justement. Bien sûr. Et cette responsabilité individuelle, elle est un peu mise de côté. Mais je pense que c'est ça. Il faut partir de là. Et après, je ne dis pas qu'après il faut rester sur ça. Non, on part de là. Et puis après, après on se rassemble après, quoi. Mais il faut c'est d'abord une responsabilité individuelle. C'est-à-dire moi, par rapport à l'alcool, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je connais donc les conséquences. Par rapport aux conséquences, il faut que je me situe, moi. Donc voilà. Et puis, ne pas dire que on va faire comme les autres, quoi. Donc c'est parce que voilà, c'est un peu ça que je dis. Quand on dit que le bas blesse, c'est un peu à ce niveau-là. Ça fait du travail pour votre présidence, c'est bien. Oui. Une toute dernière question, Victor Goni. Vous savez parfois les reproches qui sont faits au Sénat coutumier en disant on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne voit pas bien quel est le travail qui est mené. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? C'est vrai que des fois, donc c'est ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez. Enfin, je dirais qu'on n'a pas assez. On ne dit pas assez le travail qui est effectué. Mais je veux dire là, depuis quelque temps, donc ça va changer. Ça va changer parce que même là, avec ce qu'on a fait,
et bien partout, donc au niveau donc outre-mer, même au niveau donc métropole, bon bah je pense que ça y est, ça, et parce qu'il manquait ça, je pense qu'il manquait de la com, bon bah Faire savoir. ah ouais ouais, et le faire savoir, le faire évoluer quoi. Donc mais je pense que ça y est, on a vu ce qui manquait, mais bon maintenant je pense que ça va partir sur de bonnes bases. Victor Goni, président du Sénat coutumier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.